l'artiste lève le voile sur David Jamin, artiste peintre. Il expose depuis une dizaine d'années dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Un voyage au cœur de l'émotion avec des œuvres empreintes de nostalgie et de poésie. Rencontre à Hambourg, à quelques pas de son atelier. Bonjour David Jamin, pourquoi avoir choisi cet endroit ? En fait, j'ai choisi cet endroit parce que c'est un lieu où je viens quotidiennement. Juste avant de travailler à l'atelier, j'aime bien venir ici pour chercher l'inspiration, un peu sentir l'air du temps. J'aime bien venir là, en fait, démarrer ma journée. La lumière aussi, non ? La lumière est très importante, surtout comme aujourd'hui, on a une très belle lumière. Je viens ici le matin parce que la lumière est souvent rasante et le matin, c'est toujours plein de promesses. Ça amène des journées entières de vibrations, de sensations, et donc tout ça, c'est condensé ici. Et c'est un endroit que j'aime parce que c'est un endroit vraiment très simple qui est à 2 pas de la maison et où je peux venir vraiment très facilement et qui m'aide beaucoup en fait à faire le vide dans ma tête, à me laver un peu le regard avant d'entamer une nouvelle œuvre ou une nouvelle phase de travail sur un tableau. D'accord. On va revenir sur votre travail avec le portrait qu'on a réalisé il y a tout juste un an dans votre atelier. Tout de suite le reportage. Je m'appelle David Jamin, je suis artiste peintre et je suis né dans le sud de la France, à Nîmes, en 1970. Une passion pour le dessin qui l'anime depuis sa tendre enfance. Après s'être essayé au fusain, à la craie ou encore au pastel, David Jamin a évolué vers la couleur pour développer un style très personnel. J'ai évolué vers l'aquarelle qui était une couleur très accessible et très rapidement. Une fois la couleur un peu maîtrisée, j'ai eu besoin de toucher la pâte, d'avoir le contact avec la matière. Et là, donc naturellement, j'ai glissé vers l'acrylique dans un premier temps parce qu'il y a un travail spontané qui est très intéressant, très libre en même temps. Et ensuite, là, depuis quelques années maintenant, je travaille exclusivement à l'huile parce que l'huile offre une richesse de ton, une intensité de couleur. Son style s'est esquissé avec le temps. L'artiste incorpore à l'huile plusieurs techniques et différents outils pour exprimer une palette d'émotions. Là, je prends une sanguine pour rosir un peu certaines parties. L'esthétique m'importe peu. Ce que je recherche, c'est la force ou la puissance d'un sentiment ou en tout cas le côté sensible. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Son sujet de prédilection, l'être humain dans toute sa complexité. Ce qui me passionne, c'est justement sa gestuelle, la façon de se mouvoir comme ça dans la société, à travers le monde, et puis surtout le reflet, l'impact qu'a cette gestuelle justement sur l'environnement. Alors, je mets toujours un petit col comme ça, parce que mes personnages, j'essaie toujours de faire en sorte qu'ils soient élégants. Parce que c'est souvent soit des compositeurs, soit des poètes, soit des musiciens ou des peintres. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'être humain, c'est son élégance, c'est sa ligne, sa finesse et en même temps sa force, sa profondeur. Des portraits, des attitudes, des matières. Et toujours du vent qui donne la dynamique, la vie. Un enfant, une fois, avait vu une de mes toiles. Il m'a dit « Il y a du vent dans ton tableau, monsieur ». J'ai trouvé ça très marrant. J'aime le travail du mouvement sur le corps, donc je le malaxe, je le triture, je l'étire dans tous les sens pour essayer de le plier à mes volontés et d'en extraire vraiment l'idée que je veux faire passer au public. Voilà. David Jamin donne un visage à la face sensible de l'être humain et amène à la connaissance du public l'introportrait
qui touche le domaine de l'intime, une compression d'introspection et d'autoportrait. C'est un autoportrait vu de l'intérieur. Quelqu'un a dit une fois en exposition, j'avais trouvé ça assez joli, c'est un autoportrait de l'âme et c'est un peu ça. Par exemple, aujourd'hui, il fait très beau, je me sens très bien, voilà, il y a plein de couleurs. Bon, voilà, l'introportrait du jour sera quelque chose de très coloré. Donc c'est quelque chose qui reflète le fil des jours, la continuité. Donc l'intérêt, c'est de travailler l'introportrait sur une longue période et sur une série. L'artiste joue sur la corde sensible des émotions, un parcours épris de liberté, jalonné de rencontres artistiques, mais aussi d'aventures humaines. C'est quelque chose qui a évolué et qui évolue tout le temps. Je fais en sorte aussi que ma technique et que mon travail évolue en fonction de ma vie d'homme aussi. C'est-à-dire que j'ai eu des enfants il y a quelques temps. Les enfants ont amené énormément dans ma peinture, énormément. Ils ont amené toute une touche de couleur que j'avais moins avant. Et ça, je veux vraiment faire en sorte que ma peinture suive ma vie d'homme, justement pour qu'elle soit très personnelle et qu'elle soit surtout sincère. David Jamin vit sa passion comme un rêve qui le poursuit en permanence. Mon plus grand rêve, c'est ma prochaine toile, parce que chaque toile, c'est une grande aventure, c'est pas une science exacte. Et ça fait partie des grandes émotions de la vie d'un peintre, c'est de se plonger dans un univers qu'on connaît pas ou peu. Et puis on y découvre plein de sensations, on y palpite, on y crie, on y pleure, on y vit en tout cas. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime, qui me passionne et qui me fait rêver tous les jours, toutes les nuits. Voilà. On va parler plus de votre parcours maintenant. Vous avez fait les Beaux-Arts de Calais pendant 1 an, c'est bien ça, Oui. Du dessin, Oui. pour arriver à la sculpture et finalement vous êtes peintre. Finalement, je suis peintre, oui, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique comme ça, mais j'ai vraiment voulu suivre un peu mon instinct, suivre surtout mes envies. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le dessin pour apprendre la sculpture, j'ai découvert là un monde avec une infinité de nuances qui m'a tout de suite plu évidemment. Et donc je m'y suis plongé pour ensuite évoluer vers la peinture. Et donc là, avec d'autant plus de nuances évidemment aussi, avec d'autant plus de possibilités de communiquer. Et il y a tellement de matière à travailler que je crois que la peinture va me suivre encore un bon bout de temps, ou je suivrai la peinture un bon bout de temps. Donc la peinture est guidée par vos émotions, votre quotidien, comme vous l'avez dit dans le reportage, et aussi la lumière. Est-ce que c'est pas plus difficile de travailler en automne ou en hiver pour vous, alors que vous êtes originaire de Nîmes? C'est assez difficile en fait, c'est ce que je notais, ce que je note souvent, la grande différence entre les peintres du sud et les peintres du nord, c'est cette absence de lumière intense. Mais par contre, j'aime le rapport des lumières du nord qui impose un silence, qui impose une profondeur et avec des multitudes de nuances très très subtiles. L'être humain occupe aussi une place prépondérante. Oui, l'être humain toujours, parce que bon, l'être humain me passionne. J'aime les gens naturellement, donc leur histoire me passionne parce que chaque personne qu'on rencontre, c'est un univers, c'est une aventure, c'est un grand livre qu'on ouvre avec la sensibilité de chacun. Et donc j'aime aller puiser un peu mon inspiration dans ces rencontres. J'aime aussi observer mes contemporains comme ça d'un peu loin, avec un œil parfois un peu critique, mais sans être plus malin qu'un autre, parce qu'on est tous pareils, plus ou moins, on est tous un peu dans le même mouvement. Et j'aime justement ce rapport d'observation qui me permet de travailler simplement là par contre sur le mouvement, sur la gestuelle, sur le côté vestimentaire aussi. Oui, vous parlez justement beaucoup de mouvement, mais aussi d'élégance.
L'élégance, en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En tant que peintre et dessinateur, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours une ligne qui est autour de ça. Donc une ligne relativement pure à partir du moment où le corps prend certaines postures, certaines positions, certaines tensions. Et donc ça, c'est très très important pour moi. C'est ce que j'essaye d'amener justement, c'est cette légèreté dans le mouvement. Le mouvement, c'est le côté dynamique évidemment qui me plaît beaucoup. Comme ici en plus dans cette région, on a toujours beaucoup de vent, on a toujours de mouvements permanents. En fait, ça s'est retranscrit directement dans mes tableaux. Sur quel thème vous travaillez actuellement? En ce moment, je travaille sur les dandys. J'ai une approche un peu différente de celle que j'ai pu aborder il y a quelques temps. Et je travaille aussi sur les danseuses. C'est un nouveau thème que je traite depuis 3 mois environ. Alors pourquoi? Simplement parce que j'avais envie de travailler sur le corps de la femme, de revenir un peu à ce travail sur la carnation. J'avais envie donc de travailler simplement sur le corps. J'avais pas envie de travailler de la nudité puisque je l'avais déjà fait. J'avais pas envie de me répéter sur ce sujet-là. Et en même temps, j'avais envie d'amener toujours cette notion d'élégance, toujours cette notion de légèreté et de mouvement. Donc naturellement, j'ai glissé vers les ballerines, vers ces danseuses en tutu ou même sans tutu. Je veux dire, ça peut être d'autres costumes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce rapport avec le corps, ce rapport, comment dire, avec ces tensions, ce rapport musculeux avec le corps qui est très intéressant et ce rapport aussi avec l'élégance et avec l'émotion. Donc c'est mon travail du moment. De 2 artistes, Egon Schiele. Oui, que j'aime beaucoup dans sa force. C'est quelqu'un qui a amené une force dans le trait et une puissance, une certaine violence même un peu provocante qui me fait me questionner, qui me fait bouger en tout cas. C'est vrai qu'on retrouve un peu cette inspiration. C'est vrai que je suis très attiré par l'expressionnisme, justement ce rapport avec l'expression de l'homme, d'un visage ou d'un corps. Donc forcément, dans l'expressionnisme, il y a eu ce grand nom d'Egon Schiele, l'expressionniste autrichien qui d'après moi est un très bon peintre puisqu'il utilise des matériaux très simples, avec des choses très simples. Il arrive à restituer, c'est très élégant aussi, très torturé un peu, et c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime bien cet aspect sombre aussi de sa peinture qui me plaît parce qu'on s'y perd un peu et c'est le côté sombre un peu qu'il y a en chacun de nous. Un deuxième artiste, c'est Giacometti. Comme vous, lui c'est sculpté, mais l'âme des gens. L'âme des gens, oui. En fait, Giacometti, dans son approche du dessin, restituait l'âme des gens par sa technique, par sa façon de pénétrer dans le modèle. Et ça, c'est vraiment un œil qui va à l'intérieur du personnage. Et ça, pour pouvoir restituer ça techniquement, il faut vraiment être en phase avec soi-même. Voilà, il faut vraiment bien se connaître. Lui se connaissait très bien et a produit des choses merveilleuses, hein, comme L'homme qui marche par exemple en sculpture, ou ces dessins qui sont splendides parce qu'ils sont simples, ils sont vrais, ils sont essentiels. Il utilise très peu de couleurs aussi. Il utilise comment dire, un trait très présent. On est tellement habitué à voir ces images lisses ou édulcorées autour de nous, tout le temps en permanence, dans les publicités, le cinéma, etc., que ces images-là fortes ouvrent vraiment des portes intimes, vraiment, chacun de nous. Votre œuvre préférée peut-être, ou est-ce qu'il y a une œuvre que vous auriez rêvé de réaliser?
Mon œuvre préférée, oh là là, ça serait un Toulouse-Lautrec. Ça serait le portrait de la blanchisseuse, parce que dans ce portrait, je trouve que ça résume toute la peinture. Ça résume la rencontre avec cette blanchisseuse. Ce moment, ils sont vus, le moment où Lautrec a vu, comme il dit, dans l'œil de cette blanchisseuse, cette petite étincelle qu'il va essayer de capter dans sa peinture, et ce rapport ensuite qu'ils ont dans l'atelier pour pouvoir construire cette œuvre, et le détachement en même temps du modèle, qui vit ça vraiment de très loin, parce que peut-être que la peinture l'intéresse pas ou peu, et l'acharnement de Lautrec et sa passion à essayer d'en faire quelque chose, de la magnifier, ce qui réussit forcément. Et ce tableau-là m'émeut beaucoup, parce que en fait, avec juste une rencontre, simplement une envie d'échange, une œuvre d'art naît, et quelle œuvre d'art en fait. Très bien, merci David Jamin. Je vous laisse maintenant entre les mains d'Abdel pour parler de votre actualité. Merci Virginie. David Jamin, bonjour. Bonjour. Alors ici, on est dans le lieu primordial pour vous, si je puis dire, puisque c'est ni plus ni moins que votre atelier. Oui, c'est mon petit atelier. C'est effectivement un lieu primordial, parce que c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps. En fait, de très très tôt le matin à tard le soir, c'est là où j'aime rêvasser, où j'aime lire, où j'aime écouter de la musique, et où je peins évidemment, où je crée ici de façon très, très libre en fait. Alors on va s'intéresser, si vous voulez bien, maintenant à votre actualité. Alors on démarre évidemment avec votre livre. Vous n'êtes pas un peu jeune pour écrire un livre? Ben oui, si. En fait, je ne l'ai pas écrit. J'ai simplement mis des visuels de mes œuvres, de mes toiles. C'est vrai que je suis un peu jeune, mais ça a été en fait demandé par ma galerie anglaise avec qui je travaille depuis 6 ans, qui en avait besoin comme support pour pouvoir montrer mon travail dans les salons qu'ils font en Angleterre, dans les salons dans toutes les grandes villes anglaises. Et ils avaient besoin de ce support, parce qu'en fait ils trouvaient réducteur le fait de montrer 5, 6, 10 œuvres de moi, alors qu'ils savent qu'en venant ici, ils savent qu'ils peuvent trouver énormément de choses sur des thèmes très variés. Donc c'est un peu sous leur impulsion que j'ai cédé. C'est une idée que j'avais évidemment un peu en tête, mais un peu plus tard peut-être dans ma vie, quelque chose, j'aurais aimé rassembler un peu toutes les œuvres que j'ai pu créer jusque-là. Et donc ça a été 6 mois de travail intensif, de travail d'épure en même temps, pour essayer de donner l'essentiel de mes 3 dernières années de travail. Alors maintenant, on va s'intéresser à votre actualité, plus particulièrement à ces portes ouvertes de votre atelier, le vendredi 18 et samedi 19 octobre, à l'occasion de la manifestation Les Couleurs du Temps. L'atelier sera d'ailleurs ouvert de 10h à 20h, et puis il y aura une petite nocturne de vernissage, donc 10h à 20h sans interruption, une petite nocturne de vernissage le vendredi soir jusqu'à 22h. Bon, il faut bien mettre des limites quand même. Oui, c'est ça, on a dit 22h, mais bon, à mon avis, on débordera, ça sera certainement toute la nuit. Et en fait, on a voulu étendre un peu la plage horaire, c'est-à-dire ouvrir le soir, comme ça, à l'heure où tous les autres ateliers en général sont fermés, justement pour essayer de rassembler tous les gens, et il y en a beaucoup qui visitent les ateliers et qui n'ont pas forcément le temps matériel de tous les visiter. Donc là, ça offre plus d'amplitude justement à ces visiteurs, et donc j'espère que ça leur permettra de venir découvrir ou redécouvrir mon atelier à l'occasion de cette petite nocturne. Et c'est vrai que c'est une opération sur ces 3 jours, sur ce week-end là, qui est une très belle opération. D'après moi, c'est une des plus belles opérations artistiques de l'année, parce qu'il y a un réel
échange entre le public qui est très demandeur, qui vient, il y a un engouement naturel des gens qui viennent ici, qui sont très curieux, qui posent des questions, qui viennent voir un peu les tubes, les pinceaux, les brosses, les couteaux, les palettes. En fait, l'atelier, c'est un endroit que j'ai voulu pour ça. Je veux que ça soit un endroit ouvert. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis que je travaille avec les galeries, une fois mes œuvres créées, mes œuvres peintes, je les envoie ou je vais les porter directement en galerie et j'ai plus le retour du public qui est très important pour moi parce que un tableau, ça reste un moyen de communication. Et donc, j'ai décidé de développer cette idée d'atelier ouvert à tout le monde. C'est vraiment un lieu commun où on vient échanger, où on vient parler de peinture ou d'autres choses. On vient juste boire un café. Et puis, mais je veux vraiment que ça soit un endroit convivial, vivant, qui évolue en fonction de ses visiteurs, un endroit d'échange aussi. Donc c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Alors on va parler maintenant d'un moyen de communication extraordinaire, mais aujourd'hui tellement important, c'est bien sûr Internet. Vous avez un superbe site Internet où on y trouve évidemment vos œuvres, votre actualité. Et c'est votre épouse qui s'y colle et qui s'occupe de ce site. Séverine, en fait, oui, travaille énormément dans l'ombre. Elle passe l'essentiel de ses journées à travailler autour de la gestion du site. Déjà la mise à jour, qui est très très importante. Et qui est longue. Qui est longue et qui est faite très très régulièrement, la mise à jour aussi des actualités, etc. Donc c'est vraiment elle qui travaille et surtout qui me soulage de ce travail on va dire un peu administratif, qui ne me passionne pas, et pour lequel je n'ai aucun talent, aucune sensibilité. Donc c'est vrai que ce site nous sert énormément professionnellement parce qu'on travaille avec les galeries qu'avec ça maintenant, c'est-à-dire qu'on présente toutes les œuvres par mail, par fichier envoyé, et comme ça les galeries font leur sélection un peu dans les œuvres disponibles, et aussi ça permet de garder un contact personnel avec des gens qu'on a rencontrés ici à l'atelier, comme aux Couleurs du Temps par exemple, ou sur d'autres expositions. Des personnes qui voient mes tableaux par exemple dans le sud de la France ou en Angleterre peuvent m'envoyer souvent des mails en me disant, en me demandant plus d'explications, en voulant simplement mieux me connaître ou mieux voir l'atelier. Voilà, donc il y a vraiment un rapport qui se fait, des liens qui se nouent grâce à ça, des liens qui n'auraient pas été possibles autrement. Et en ça, c'est vraiment un outil formidable qui nous fait gagner énormément de temps et qui à mon avis, nous donne des relations de qualité. C'est-à-dire que, chose qui n'était pas possible avant de rentrer en contact avec l'artiste ou une personne X ou Y, là, justement, la porte est ouverte et très facilement, sans aucun dérangement. Donc c'est vraiment un outil qui nous est très très précieux maintenant. On ne pourrait plus travailler sans ça, hein, c'est pas possible. C'est important de sentir sa famille impliquée? Complètement, oui, parce que là, évidemment, je sais que je ne laisse personne, je ne nuis à personne en passant mes journées ici, en vivant de ma peinture comme on le fait, en mangeant peinture, en dormant peinture. Et ça, je sais que je ne nuis à personne, au contraire, ça fait partie de notre vie familiale avec nos 2 enfants. Et tout le monde s'y colle, tout le monde a sa petite participation, tout le monde en profite, entre guillemets, parce que la vie d'un peintre et la vie autour de la peinture ou dans l'art, en tout cas, c'est une vie très riche de rencontres, de découvertes de lieux et de choses comme ça. Donc j'essaie de sensibiliser, on essaie de sensibiliser nos enfants à cela et ça se passe pour l'instant très bien. Donc ça ne laisse vraiment pas, je pense pas, notre vie familiale puisque toute notre vie tourne autour de la peinture. La preuve, c'est que vous ouvrez évidemment votre atelier sur simple demande. Il suffit pour cela de vous appeler au 03 21 00 18 97. Exactement. Oui, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que ce sera le mot de la fin? Écoutez, à très bientôt. Alors à très bientôt ici, je serai ravi de vous recevoir dans mon atelier. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie.